Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, un message venant de nos guides qui nous donne une petite leçon sur la douleur. Est-ce une information que nous devons prendre en compte? Nous ressentons de la douleur, mais comment la supporter? La douleur est parfois physique ou émotionnelle. Et il y a peut-être une raison pour laquelle nous devons la comprendre, la supporter, peut-être l'accepter, voir où cette douleur nous guide. Installez-vous en position de méditation la plus appropriée pour vous, assis ou allongé. Fermez les yeux un instant et centrez-vous. Concentrez-vous sur la respiration ample et profonde jusqu'à trouver le calme et la sérénité. Libérez le mental et ouvrez le cœur. Les guides sont là pour nous. Nous sommes aussi les créateurs et les co-créateurs de la Terre, de l'univers. Nous sommes un collectif d'êtres parfois non physiques et parfois physiques ici sur la Terre. Et les guides sont là pour nous aider. Nous avons une capacité immense à supporter la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et il y a une raison pour laquelle nous nous sommes incarnés dans une réalité, une densité, une dimension ici sur la Terre, où la douleur est si présente. Pourtant, nous ne sommes pas masochistes, mais nous avons décidé que nous pourrions croire, que nous pouvons nous développer en toute sérénité ici sur la Terre. Et à travers la douleur et aussi nous démontrer à nous-mêmes que nous sommes plus puissants que celle-ci. Par conséquent, chaque fois que nous ressentons une douleur physique ou émotionnelle, nous traversons une expérience de croissance destinée à nous renforcer et à nous montrer à quel point nous sommes réellement forts. Maintenant, nous avons aussi de nombreuses façons d'éviter la douleur, de nous insensibiliser face à elle et de nier que la douleur est même présente. Et lorsque nous utilisons des médicaments, des drogues et des tactiques, nous contournons quelque chose qui nous est pourtant destiné. Bien sûr, il y a des moments où nous devons employer un médicament ou une pommade ou tout autre outil à notre disposition pour nous aider à surmonter la douleur. Et l'astuce est de pouvoir utiliser ces aides et ces outils de manière qui ne crée pas
de béquille pour nous. Nous ne voulons pas éviter complètement l'expérience que nous nous sommes donnée, mais nous voulons ici nous aider à pouvoir traverser l'expérience tout en maintenant notre santé mentale. Et ainsi, nos guides nous invitent à nous accorder du soulagement de toutes les façons possibles tant que vous ne devenez pas dépendant de ces médicaments, de ces drogues, de l'outil qui vous apporte ce répit. Utilisez-les simplement le temps qu'il faut, le temps pour être apaisé afin de prendre conscience de l'origine de cette douleur et de voir par vous-même comment vous pouvez y remédier. Que pourriez-vous faire possiblement? Que pouvez-vous gagner en traversant la douleur? Encore une fois, vous avez l'opportunité de voir et de savoir quelque chose que vous n'auriez pas pu sans vous offrir cette expérience. Par exemple, si vous avez ignoré vos pensées et émotions de nature de basse vibration pendant un très longtemps, alors vous pourriez attirer vers vous une circonstance qui résulterait en vous étant ici en douleur physique. Cette douleur physique est là pour attirer votre attention. Elle est là pour vous alerter au fait que vous avez ressenti, mais pas complètement. Peut-être une douleur émotionnelle qui s'est transformée en une maladie. Une douleur émotionnelle que vous avez aussi utilisée par des pensées qui induisent cette information. Une douleur émotionnelle provenant d'il y a bien longtemps, peut-être depuis l'enfance. Et ainsi, lorsque vous êtes en douleur, maintenant physique, vous voulez vous poser la question: à quoi ai-je pensé? Qu'ai-je ressenti? Et comment sont-ils en accord avec cette douleur physique que je ressens maintenant? Pendant que vous viviez la douleur physique, il est aussi une bonne idée de vous apaiser avec des meilleures pensées. Vous pouvez parler à votre douleur. Vous pouvez l'accueillir, vous pouvez embrasser la douleur. Vous pouvez en faire une amie, une alliée. Vous pouvez aimer la douleur et vous pouvez envoyer ensuite une bonne énergie à la douleur. Peut-être la voir disparaître ensuite, car vous n'êtes plus en résistance ni en lutte. Quand il s'agit de la douleur émotionnelle, et la douleur émotionnelle surgit pour chaque personne sur cette planète Terre. Vous voulez vous interroger sur les pensées que vous avez eues et sur quoi vous vous êtes concentré, et où vous êtes allé, avec qui vous avez passé du temps et toutes les croyances auxquelles vous avez accordé du crédit. Elles peuvent toutes contribuer à la douleur émotionnelle que vous ressentez ici et maintenant. Encore une fois, lorsque vous avez une douleur émotionnelle, vous êtes censé la ressentir, vous êtes censé la traverser. Et après que vous avez vécu l'expérience de traiter la douleur en respirant profondément, alors vous avez la capacité de vous poser la question de:
À quoi ai-je pensé le plus souvent? Où était mon focus, mon regard? Ai-je fait des choses que je ressens pas bien à ce propos? Ai-je parlé de choses qui me font du mal en les évoquant? Vous pouvez enquêter sur la cause profonde de la douleur émotionnelle, mais c'est une meilleure idée de le faire après que vous avez vidé toute l'émotion de votre corps et de votre champ énergétique. Et encore une fois, vous faites cela en lui accordant votre attention et en respirant profondément. Alors, si vous savez l'accueillir, elle disparaîtra. Elle n'est pas là de manière permanente, elle n'est pas là comme une punition. Elle est là pour vous éveiller à quelque chose. Et une fois que vous avez été éveillé à la cause de cette douleur émotionnelle, elle peut alors s'en aller. Vous n'en avez plus besoin. Et enfin, lorsque vous avez survécu à cette douleur physique et émotionnelle, vous saurez à quel point vous êtes fort et puissant. Et vous saurez que vous êtes plus puissant que ces expériences douloureuses, plus puissant que l'on l'a jamais été. C'est une petite leçon sur la douleur de nos guides. Merci à vous pour ce beau moment, ce message pour notre méditation du jour.